Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 19 janvier 2025, donc je vous retrouve pour un nouveau vlog, le troisième de ce début d'année. Donc je me présente, je m'appelle Sandrine à Psylook, je suis administratrice du blog Le Manège de Psylook, un blog dans lequel je publie principalement des chroniques littéraires, alors pas que. J'avais créé à la base ce blog pour parler vraiment des loisirs, de ce que j'aimais. Donc à mon époque c'était le jeu vidéo avec Lineage, les jeux de rôle, où je mettais notamment les campagnes qu'on avait faites et les différents scénarios. Puis j'ai vrillé vers les chroniques littéraires, ça me bottait bien, les critiques cinématographiques, parce que j'avais une charge mentale qui était tellement élevée que je ne me rappelais jamais ce que je pensais de certains livres. Et je me suis rendu compte l'an dernier, vers le milieu d'année, en fait, que je ne parlais que de ça, alors que j'ai pas mal de loisirs qui sont développés ces dernières années, notamment le tricot, le crochet, le diamond painting, et je me suis dit, pourquoi ne pas créer un vlog où je parle de tous les loisirs que j'apprécie, et de tout ce qui tourne autour justement de ces loisirs. Donc vous êtes sur ma chaîne YouTube qui porte le nom Le Manège de Psylook. Bienvenue à vous et j'espère que ce nouveau vlog vous plaira. Bon, autant vous prévenir, il va être court. J'ai eu très peu de temps cette semaine et ça tombe bien parce que là en plus j'ai beaucoup de choses à faire. Donc s'il est court, tant mieux. On va passer directement à la lecture. Le 5 décembre, j'avais commencé le roman La montagne qui m'a sauvée. Ouais, vous voyez le petit marque-page qui dépasse là? Oui, c'est que je l'ai pas fini. J'avais prévu de lire cette semaine, j'ai prévu dimanche dernier de lire tout de suite une vingtaine de chapitres, 5 chapitres le soir. Mais voilà, je m'attendais pas à une semaine aussi chargée avec autant de boulot. Dimanche dernier, on a fait le ménage, j'ai pas franchement eu le temps, j'ai peut-être lu 5 chapitres, pas beaucoup plus, enfin voilà. J'étais la semaine dernière à une centaine de pages, je suis page 193, donc j'ai même pas lu 100 pages. Il en fait 450, c'est chaud. Alors c'est hyper frustrant parce que j'aime beaucoup le personnage d'Ellie, je la trouve hyper sympa, elle me botte vraiment bien. Là, elle a rencontré la fameuse sorcière de la montagne Kate et j'ai super envie de savoir ce qui va lui arriver. À la sorcière, pas à Ellie. Et elle a aussi rencontré son petit, le petit protégé de Kate qui s'appelle Larkin, je crois, ou Larson. Ah, je sais plus, j'ai un trou. Enfin bon, en tout cas, non, je crois que c'est Larkin. Voilà, c'est ça, Larkin. Et voilà, je les apprécie beaucoup et j'aimerais bien voir comment la relation va évoluer entre les uns et les autres. Et j'ai pas le temps, donc voilà, je lis ce que je peux. Souvent je le fais donc le soir, je finis assez tôt finalement, à minuit je suis au lit, il me reste une demi-heure pour lire, ça devrait être assez pour 5 chapitres, mais je suis généralement tellement fatiguée que je m'endors sur la soupe, donc voilà, j'avance pas à ce que je voulais, je suis un peu déçue par mon rythme, mais voilà, il y a des priorités, c'est pas grave. Ça me permettra aussi de prolonger l'atmosphère de ce bouquin, c'est pas plus mal. Mais comme il est lourd, en plus je ne l'emmène pas en cours. Parce que comme je vous disais, j'ai déjà un portable dans le sac, il y a mon repas avec les tupperwares, c'est lourd. Donc je laisse à la maison et cette semaine j'ai pris donc le Black Butler numéro 18. Voilà, j'ai bien apprécié, on termine l'histoire avec le fameux collège, là où il va, où il est envoyé par la reine pour trouver pourquoi Derek a disparu. Donc on a le fin mot de l'histoire, on se doutait de ce qui lui était arrivé. Maintenant on sait pourquoi et comment. Il y a un petit intermède, une petite histoire intermède, et puis on repart sur un début de grosse histoire, je pense, parce qu'il part en Allemagne, et puis il faut qu'il trouve... pourquoi les gens qui vont dans la forêt hantée ou maudite ou je sais pas quoi reviennent et puis meurent, enfin voilà, donc je pense que c'est le début d'une nouvelle aventure et il me semble que j'ai plus que le volume 19 et 20.
C'est une série que j'avais vachement aimé au début, et puis à un moment donné où c'est devenu très très chiant. J'ai Luc, le parrain de ma fille, qui m'avait offert donc jusqu'au volume 20, parce qu'à l'époque j'aimais trop, et puis j'ai eu un gros coup de mou, et là ça redevient intéressant. J'ai bien aimé l'histoire avec le collège, celle-là avec les loups-garous me botte bien, il faut que je vois ce que ça donne. En tout cas voilà, j'ai adoré cette histoire. Voilà, les dessins, ils sont toujours aussi sympas. Alors ils sont pas souvent comme ça, hein, mais ouais, j'aime bien. C'est les personnages, leurs relations sont assez sympas. J'adore le personnage. Ah voilà, les dessins c'est plus ça d'habitude. Hein. J'adore le personnage d'Undertaker, donc c'est lui. Il est enfin là. J'avoue que son lore cinématographique me botte vraiment. Voilà. En gros, son lore, c'est ça quoi. C'est un Shinigami, et puis voilà, il explore le passé, le présent, le futur des gens, voilà, en version pellicule de film, et je trouve ça trop fort. Bref, enfin voilà, j'ai adoré ce 18e tome, et il faudra que je lise le 19e. Étant donné que j'ai plus que 2 volumes, ce serait bien que cette année j'ai terminé, comme ça c'est fini. Après je sais pas si j'achèterai la suite ou pas, parce que c'est toujours pas fini. Au bout d'un moment, ça finit par tourner en rond, ce qui est un peu embêtant. Mais bon. Le Black Butler 18, j'ai mis 3 jours à le lire. Ouais, bah oui, pas beaucoup de temps, je vous l'ai dit. Donc voilà. Et puis je ne lis dans le tram que lorsque je peux m'asseoir. Donc le matin, ça va à peu près, parce que on a eu un accident de tram au niveau de la gare. Du coup, bah il y a toute une partie qui n'est pas desservie. Donc moi, j'arrive en gros au point de départ. Donc si je suis suffisamment devant le monde, je rentre, je peux m'asseoir, mais c'est pas toujours le cas. Et donc j'ai pris une nouvelle lecture. Donc c'est le 9e de The Quintessential Quintuplets. Donc c'est une série que j'ai commencé, je sais pas, ça fait peut-être 2 ans, un truc comme ça. Ouais, j'ai pas lu énormément. Il y a des hauts, il y a des bas. J'aime bien, j'aime pas, je sais pas trop. Je l'ai emprunté à mon fils, puisque du coup c'est lui qui a toute la collection. Ce 9e tome, alors déjà j'adore la couverture, franchement la couleur bleu-violet là, je la trouve top. Les dessins sont toujours aussi sympas, hein. Voilà, les jumelles, enfin les quintuplés sont bien faites. Voilà, il y a certaines planches qui sont sympas à s'arrêter. Donc ouais, c'est un manga qui est sympa. Pas prise de tête. Voilà, il se laisse lire, je me suis laissé porter, c'était très chouette. Que dire encore là-dessus? Ouais, bon, c'est pas... Voilà, j'aime la relation que les uns et les autres ont et développent de plus en plus. Chacune différente, avec le héros Uesugi. Ouais, ça va, ça franchement c'est sympathique comme lecture, sans plus. Maintenant ce que j'aimerais, et ça c'est mon but, il me reste 5 tomes avant de finir la saga, et mon but c'est qu'avant la fin de 2025, je les ai tous lus. Voilà, et là je suis assez motivée, parce que comme dit, j'ai beaucoup aimé ce 9e tome. Et voilà, je sais que lire le prochain, ça m'enthousiasme pas forcément comme les lectures que j'adore ou qui sont des coups de cœur, mais voilà, j'ai bien envie de lire la suite. Donc et puis voilà, dès qu'on arrivera à la fin, on saura enfin laquelle des 5 il a épousé. Il est temps quand même, hein, c'est long. Pour le tricot, alors j'ai continué mon chèche sans provision. Alors je l'ai pas continué beaucoup, parce que du coup j'ai castonné un nouvel en cours, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc ouais, j'ai fait que 2 jours, et c'est là qu'on voit que oui, en effet, j'ai pas eu beaucoup de temps, parce que la dernière fois, la semaine dernière, une fois que j'ai tout démonté et que j'ai fait, vous voyez, je crois que j'ai même pas fait une section de motifs, une section de 6, je sais pas, j'ai pas fait énormément, hein. J'ai, comme dit, vraiment pas eu le temps. Voilà, donc il est comme ça. Ah, ça va quoi. Voilà, j'ai pas de quoi faire un tour, si peut-être même pas. Voilà, donc je vais le continuer autant que je pourrai, mais alors pas maintenant. Et je pense que je le reprendrai en février, là je le mets en pause, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, l'encours que j'ai castonné, je vous place le contexte. Donc on est en formation, on est dans une salle au bout du bâtiment, de chaque côté, de part et d'autre, on a des baies vitrées, beaucoup de baies vitrées. Du coup, ça fait 2-3 semaines qu'on est dans les -4, -5, et dans la salle il fait super froid.
on a monté la température à 25 degrés et franchement, on n'y est pas. Je pense que si on arrive à 18, c'est énorme. Du coup, on a très très froid et j'ai un collègue qui m'a demandé si je pouvais lui faire une couverture pour ses jambes. Voilà. Alors pourquoi je lui fais à lui et je ne vous expliquerai pas pourquoi, ce sont pour des raisons personnelles qui ne regardent que lui. Mais voilà, donc du coup j'ai commencé une couverture. Alors je sais pas, j'ai trouvé sur Ravelry une couverture gratuite, c'est la Garter Rib Baby Blanket. Je sais plus de qui, je vais vous mettre là en bas. Voilà, donc je l'ai commencé. C'est quand le 15, je sais pas quand c'est, ça devait être lundi, mardi, j'ai commencé mercredi soir. Alors j'avais prévu de la finir ce week-end, mais je pourrais pas. Donc je pense que la personne pour qui je le fais, je lui prêterai une couverture des enfants que j'accueillais, et puis j'essaierai de finir celle-là pour avoir la fin de la formation, comme ça, comme lui, son alternance, il la passe là-bas, il pourra se couvrir les jambes s'il faut et il n'aura pas froid. Donc voilà. Donc je l'ai commencé. Et donc il la voulait en rouge. Hein. Voilà. Donc on va pas trop bien, mais en gros c'est une alternance de côte. Voilà. D'endroit, d'envers. Voilà. Je trouve que c'est assez sympa. Donc c'est lui qui a choisi le rouge. Alors bien sûr quand il me l'a dit, je me suis dit oh la vache. Rouge c'est en gros la seule couleur que j'ai pas. Et en fait si, parce que enfin si, j'avais deux pelotes. Hein. J'avais les deux pelotes là. Je me suis dit, deux pelotes, ça va pas être assez quoi, hein, pour faire la couverture. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Je verrai, je vais faire ce que je peux. Et semaine dernière, quand j'ai pris mon stage, que j'ai regardé, en fait, j'avais découvert un encours que j'ai commencé il y a quelque chose comme 8 ans pour ma fille. Elle voulait à l'époque une cape longue et j'avais en fait toute la longueur du corps. Et à l'époque, je lui avais demandé qu'on prenne du temps pour que je regarde et que je puisse mettre des marqueurs pour justement séparer et puis commencer à monter, les côtés pour les épaules et tout ça. Et puis elle avait jamais le temps. Puis ça m'avait saoulé, je l'avais foutu dans un sachet. J'avais dit c'est bon, quand elle aura le temps, on continuera. Et puis si on continue pas, tant pis. Et j'avais bobiné quelque chose comme 5 pelotes. Donc bah voilà, là j'ai donc ma première, donc j'ai déjà bien avancé. Oui, je me suis acheté ça. Ça me permet, comme ça, en été, quand je veux je pourrais tourner et tricoter en marchant quand j'irai me promener en formation. Bref, je pars un petit peu dans tous les sens. Donc j'ai défait l'ouvrage donc de la fameuse cape et j'ai récupéré je sais pas combien de bobines en cake. Voilà, donc j'ai ce qu'il faut du coup pour faire la couverture. Donc la laine, c'est pas une laine de foufou, hein, c'est de l'acrylique. Mais voilà, moi je sais que l'acrylique ça me tient chaud. J'avais fait ma température blanquette en acrylique et franchement elle me tient super chaud dès que je l'ai sur moi. Et surtout ça permet d'être lavé, nettoyé sans devoir prendre des précautions particulières. C'est assez simple et voilà, pour la personne à qui je le fais, c'est ce qu'il lui faut. Donc ouais, ça devrait le faire. Bon, 3 jours, j'ai pas monté énorme parce que j'avais monté moins de mailles que ce qui était préconisé. On s'était dit hop 50 cm ça allait, puis je trouvais que ça faisait hyper court, donc finalement j'ai fait les 123 mailles prévues. Je sais pas combien il fait de centimètres, sûrement plus, mais comme ça je suis sûre que ça lui couvrira toutes les jambes. Donc je vais tricoter ça jusqu'à la fin du mois, tout ce que je pourrai, j'avancerai ce que je pourrai, et puis ouais, idéalement il faudrait vraiment qu'elle soit finie pour le 30 ou 31 janvier. 31 janvier, je crois qu'on termine les cours, donc voilà, ça me laisse 2 bonnes semaines, donc ça va être compliqué jusqu'au 28, à partir du 28 je pourrai carburer à fond. On continue, donc en crochet, je n'ai rien à vous montrer, donc next. Pour le diamond painting, pareil, hein, ça va être très court. J'ai fait quoi oui, parce que je regarde mon bullet, comme ça je sais exactement ce que j'ai fait. En diamond painting, donc j'ai repris le dragon qui m'avait été offert par le parrain de ma fille dans mon anniversaire. Et alors, je sais que ça lui fait trop plaisir, donc je vais essayer de le finir. J'avais prévu pour janvier, mais comme je vous l'ai dit avec mon emploi du temps, c'est un petit peu mort. J'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait 2 petits jours. Et en 2 jours, donc j'avais
Voilà, voilà. Il est avancé de pas grand chose, hein, vous voyez pas énormément. Voilà, j'avais fait, est-ce que je vais réussir à vous le montrer ou pas? J'avais fait les couleurs claires là, et puis j'ai fait ouais, les couleurs un petit peu plus foncées. Enfin voilà, j'ai pas énormément avancé. J'ai vraiment pas eu le temps. Donc bah voilà, celui-là je pense que j'en aurai au moins jusque mi-février vu mon emploi du temps, et c'est tout pour le DP. Bon ben voilà, en ce qui concerne les loisirs créatifs, j'ai fait le tour. Je vous avais dit que ce serait hyper rapide et que j'avais pas grand chose. Alors maintenant, pourquoi j'ai pas eu le temps? Pour deux raisons, non, enfin 3 raisons principales. Déjà mardi soir, j'étais pas là. On a eu à Strasbourg les rencontres économiques au Palais de la Musique et des Congrès. Et j'y étais parce que le thème était sur l'IA, voilà, une évolution, une révolution à apprivoiser. C'était en gros le thème. Et j'avais envie un petit peu de voir les conférences. J'ai été avec certains camarades de classe, et puis ce qui leur permettait de réseauter. Moi j'étais contente parce que du coup il y avait mon tuteur d'alternance avec qui voilà, j'ai pas encore pu reprendre contact en vrai depuis l'entretien tech. Voilà, alors on discute hein, sur LinkedIn, mais voilà, c'est quand même autrement et autre chose de le faire en vrai. Donc ouais, c'était assez sympa. Je suis assez contente de la soirée, mais c'était prenant. Je suis rentrée, il était 22h30. Voilà, donc une fois rentrée, le temps de me préparer, de préparer le sac, préparer le repas pour le lendemain. Il était trop tard, j'ai lu 3-4 chapitres et puis au doudou. Voilà, donc mardi c'était déjà bouclé. Toute la semaine j'ai potassé la Z900, donc c'est des cours de Microsoft pour pouvoir passer la certification. Et c'est surtout ce qui est cloud, déploiement et tout ça. Donc en gros, le cours est hyper long, hyper chiant parce que ça porte un petit peu sur le cloud, mais surtout sur leur service. Et voilà, en gros, une fois qu'on aura fini ça, on sera de bons commerciaux Azure. Et ça m'enchante pas, mon cerveau il refuse d'apprendre parce que c'est du bachotage et que j'ai pas pu mettre en pratique, donc c'est hyper compliqué. Ça me demande beaucoup d'énergie. Alors j'ai réussi à piéger un bout de mon cerveau, mais pas encore, donc je bachote depuis une semaine et je vais continuer là toute la semaine. Hier j'ai également je devais bosser hier, finalement je l'ai pas fait sur les certifs. Par contre j'ai travaillé sur l'application pour mon homme parce que ça fait des semaines, il arrête pas de me saouler avec oui tu l'as fini quand, tu l'as fini quand, voilà. Donc j'ai travaillé hier dessus, donc je l'ai fini en gros, hein, ça fonctionne dans l'ensemble. J'ai encore un petit truc à faire sur les doublons, donc je vais le faire là vite fait à midi, et après je vais pouvoir potasser les certifs encore jusqu'à ce que je m'endorme. Voilà. J'ai donc des priorités, et ma priorité c'est en effet le bachotage Azure. Voilà, une fois que ça sera fini, je la passe le 28, une fois que ce sera fini, je pourrai un petit peu reprendre, enfin j'aurai d'autres choses à apprendre hein, pour le début de mon alternance qui est le 3, mais le plus gros sera fait et je serai soulagée. Voilà. Donc j'arrive au terme de ce vlog. Je ne sais pas combien de temps il va durer, mais je pense pas très longtemps. Je vous remercie d'être resté. Merci pour toutes les vues. La semaine dernière, ça vous a bien plu. J'ai eu plus de 190 vues, un truc comme ça. Ça m'a fait un choc. Donc voilà, merci également pour vos likes, pour vos commentaires. Voilà, j'essaie de répondre le plus vite possible. Comme dit, cette semaine, j'ai mis un petit peu de temps, mais voilà, comme je vous ai expliqué, hyper occupée. Et voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, de bons loisirs créatifs, une bonne semaine professionnelle également, amicale, familiale. Enfin voilà, passez du temps avec vos proches, profitez d'eux, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.